Alors comment est née cette idée de cette journée? À quoi elle consiste exactement? Alors cette journée, c'est donc notre première journée sur le département des Hauts-de-Seine, parce que nous n'avions pas l'habitude de la mettre en place. Effectivement, c'est pour rassembler des élèves de collège et de lycée qui sont valides ou en situation de handicap. Et le sport partagé, c'est une pratique commune. Donc aujourd'hui, nous aurons 6 ateliers de pratiques diversifiées et adaptées que tout le monde pratique ensemble. Donc c'est lancé au niveau départemental petitement cette année, mais certainement à l'avenir, une journée avec une plus grande ampleur. La pratique sport adapté, elle est largement aujourd'hui développée dans les collèges la plupart du temps. Alors c'est une thématique importante de l'UNSS et effectivement, comme l'a dit ma collègue, on souhaite nous pouvoir mettre en place cette activité au sein du département et donc cette journée du 7 décembre est le point de départ, on l'espère, de plusieurs manifestations dans les années futures. Premier atelier où ça va être un rallye avec les fauteuils. Ils vont devoir faire des zigzags là et revenir. Et après, deuxième atelier, ça va être des matchs et il y a certains terrains où il y a un fauteuil. D'accord. Voilà, il faut juste surveiller que quand ils sont en fauteuil, ils aient bien les pieds à l'intérieur et qu'ils mettent bien les mains sur le côté. Alors Sacha, comment se passe l'activité badminton aujourd'hui et quel est le comportement des élèves? Alors ça se passe très bien, les élèves sont super sages, ils sont attentifs, ils font attention à tout, c'est bien, c'est super cool, ça permet de les faire découvrir un nouveau sport, comment ils font, les personnes qui ont quelques handicaps. Quoi. Ils n'ont pas du tout d'appréhension quand ils s'installent dans le... Absolument aucune, ils sont contents de faire, ils sont contents de découvrir en fait comment ils font et ils sont vraiment, j'ai eu aucune réaction désagréable par rapport aux élèves, c'est vraiment ils sont super contents de le faire et c'est cool. Avance, ça va? Bon, panier. Voilà. La meilleure façon de défendre sur un adversaire, c'est quand il arrive, je place ma grande roue. Là, s'il a la balle, si je vais chercher sur le contact, ça c'est faux. D'accord? La meilleure façon, c'est d'aller placer la grande roue devant, l'arrêter et chercher la balle. Lui, il lève la balle en l'air. Regardez. Là, je peux faire mais je ne peux pas le taper sur le truc. C'est le même principe qu'au valide. D'accord? Allez, pas mal. Tu peux faire un dribble? Ouais, pas mal. Essaye d'avancer maintenant. Avance. 1, 2, dribble. Avancez. Sortie, balle. Panier, là-bas. Comment ça se passe et les jeunes, comment ils s'adaptent à cette activité basket-fauteuil? Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Après les explications et les règles du jeu, on est passé au jeu et puis là, ils s'amusent, ils prennent du plaisir et c'est bien. Ouais. Il n'y a pas d'appréhension du tout, le fait de s'installer dans un fauteuil? Bon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils font déjà du basket et ils nous ont dit, certains, avoir essayé le basket à l'école, en fauteuil, et donc n'ont pas d'appréhension. Ouais. Je pense qu'on a quand même plus de liberté quand on est debout, mais pour une fois, on peut trouver assez de liberté en étant assis, alors que quand on est assis, d'habitude, on ne peut pas bouger les jambes, on a moins d'appui, et pourtant, là, on se débrouille très bien. Je pense que c'est assez facile et assez maniable, donc ça va. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. Allez! Passe! Ouais! Mais regarde, il se met là! Comment tu veux le paraton? Pour concevoir un parcours en fauteuil, en fait, nous installons des plots. Donc on peut placer les plots de différentes manières. Par exemple en ligne droite pour slalomer entre chaque plot. On peut aussi mettre
des zones d'arrêt pour apprendre les jeunes à s'arrêter. Voilà, puis continuer en slalom entre les plots. Et on peut aussi mettre un objet pour demander aux jeunes de ramasser l'objet. Voilà, apprendre à se pencher quand on est sur un fauteuil. Parfait. Nickel, bah c'est parfait. Vous avez participé donc à l'activité rameur. Dites-nous un peu vos sensations. C'est fatigant, mais Ouais. c'est aussi un peu amusant. Parce que de faire une course comme ça entre amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée parce amusant. que en fait nous on n'a pas des problèmes handicap. Donc on ne voit pas ce que les autres ils vivent. Ça permet de Donc se mettre c'est au bien. niveau des autres. Voilà. Ça permet? De se mettre au niveau des autres, de ceux qui sont en difficulté. Ouais. C'est dur, on n'a pas l'habitude d'essayer d'écouter avec notre vue. Ouais. Et non mais c'est sympa, c'est drôle. C'était sympa, oui. Ouais. C'est dur à recevoir les ballons et c'est pour les personnes avec. Alors cette journée aujourd'hui, sport adapté, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous en tant qu'enseignant, prof, mais aussi aux élèves valides et aux personnes en situation de handicap? Alors nous, ce qu'elle nous apporte, c'est en priorité, déjà on renforce nos équipes puisqu'on a inscrit cette année 2 équipes en sport partagé, en cross UNSS. Donc du coup, ça nous permet de renforcer les liens entre nos élèves valides et nos élèves en situation de handicap. Ensuite, on continue notre travail puisque nous, on a aussi une sensibilisation sur le handisport au sein de notre Ulysse avec un collègue qui vient intervenir et qui fait découvrir le handisport dans le cadre de la liaison CM de 6e. Donc on est pleinement en fait dans nos projets de collège et d'inclusion de nos élèves. Vous accompagnez un élève en situation de handicap. Quel est votre travail exactement? Alors mon travail, c'est surtout de les accompagner en classe ou en inclusion scolaire, dans le but de les aider à écrire ou à mieux comprendre les cours, parce que certains ont des difficultés de compréhension. Je les accompagne également au sein de la classe Ulysse, pareil, pour les aider surtout dans des soucis de compréhension. Vraiment. C'est une bonne chose pour les gens handicapés, comme ça on se met un peu dans leurs conditions, on fait du sport mais dans leurs conditions et on voit à quel point c'est difficile quand même d'avoir un handicap. Moi je trouve que c'est plus simple d'être debout parce que quand on est assis il faut lever plus et on n'est pas forcément bien droit avec la chaise et debout on peut être plus droit et pour moi c'est plus simple parce que c'est à peu près à ma hauteur. Ça aide les associations et on fait du sport tous ensemble et ça nous enrichit. Moi je trouve que c'est bien. Parce qu'il y a par exemple des handicapés, des fois ils sont en difficulté dans les activités, du coup des fois on les aide. Et je trouve que c'est bien.
Vous avez donc inscrit votre établissement à cette journée sport partagé. Pourquoi? Quelle a été votre motivation? Alors plusieurs explications. Déjà, nous on a décidé d'amener nos classes de 6e. Donc au sein de notre établissement, nous avons des élèves valides et aussi des élèves en situation de handicap moteur. Donc cette journée, c'était l'occasion pour eux de découvrir de nouvelles activités qu'on ne pratique pas forcément dans notre établissement et aussi venir partager cette pratique avec d'autres élèves parce que là, donc au sein des groupes, ils ont été mixés avec d'autres élèves du collège Bergson. Nous, on est davantage sur le handicap moteur dans notre établissement. Mais ici, ça permet aussi de partager avec un autre public. Donc déjà des collèges qui sont ordinaires avec les élèves valides. Ça permet une ouverture vers ce public-là, mais également on a des publics Ulysse qui ont des troubles cognitifs et ça permet vraiment un partage avec tout le monde. Donc c'est ce qu'ils vont trouver riche aussi dans l'organisation de cette journée. Le seul mot que je puis dire pour clore cette journée, c'est un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et je vous demande de vous applaudir très fort. Les valeurs du sport, ce sont des valeurs de partage. Sur un terrain de sport, on ne connaît pas, et c'était très frappant quand on vous voyait en fauteuil, je ne pouvais pas savoir qui étaient les valides et qui n'étaient pas valides. C'est l'école de l'humilité pour tout le monde. En sport, même si vous vous appelez Roger Federer, il y a des jours où vous êtes battu. Et il y a des jours où il faut vous remettre en question et se rebattre. Et le sport, c'est l'école de l'humilité, de la remise en question, du stress qu'il faut surmonter et de la volonté de réussir. L'éducation nationale est très heureuse que des initiatives de ce type, en plus, au profit de l'AFM, puissent être prises et puissent permettre de donner de l'argent aussi aux enfants qui en ont besoin et pour la recherche contre les maladies. J'ai effectivement passé cette journée avec vous et j'ai fait le tour des stands. Merci au comité handisport, il y a à côté de moi Brahim, qui représentait moi Brahim. Merci bien sûr à la ville d'ici les Moulineaux pour la mise à disposition de ce très beau gymnase. Merci à l'UNSS 92, Valérie et Raphaël qui sont là, on peut applaudir bien fort parce que c'est eux les grands chefs et les grands organisateurs. Le comité handisport 92 que je dirige est vraiment ravi de cette journée sport partage. En ce qui nous concerne, ça va être le début d'un travail, d'un partenariat avec l'UNSS. On est intéressé aujourd'hui de plus en plus par permettre aux personnes qui sont en situation de handicap de pratiquer une activité sportive dans les clubs et les structures classiques. Et grâce à l'UNSS, et quand on sait combien de personnes handicapées fréquentent les collèges, notre travail c'est de les recenser, de les accompagner comme il faut. Et là, vraiment, nous en sommes vraiment très ravis et enchantés. Et le travail va certainement durer avec l'UNSS.